Olivier Paul Morandini, bonjour. Vous êtes vigneron en Toscane, vigneron militant, après avoir été longtemps lobbyiste ici à Bruxelles. Vous avez aussi été l'un des initiateurs du 112, le numéro d'urgence européen que tout le monde devrait connaître. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un petit pot de yaourt, parce qu'on en a déjà parlé ici. Il y a quelque chose d'assez étrange. Sur ce pot de yaourt, tous les ingrédients du produit sont indiqués, alors que pour le vin, y compris le vin bio, eh bien, aucune obligation d'inscrire les composants sur l'étiquette. Ça vous agace? Profondément. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer TOWA il y a un an, en février 2018. Donc TOWA pour Transparency for Organic Wine Association, qui regroupe 1200 domaines répartis sur une quinzaine d'États membres au sein de l'Union, des domaines viticoles bio, mais aussi des consommateurs, et sous l'égide d'une communauté scientifique, avec des microbiologistes, avec des agronomes, avec des toxicologues, des médecins, qui contribuent à ouvrir une ère où on va responsabiliser tous ces acteurs, donc le consommateur, le producteur, mais aussi l'industrie, le politique, sur des modèles qui sont respectueux de l'environnement et donc de la vie sous toutes ses formes. Mais vous militez d'abord pour la transparence dans le vin, savoir ce qu'il y a dans la bouteille. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, toute denrée alimentaire est soumise à la composition des ingrédients sur l'étiquetage, même les cosmétiques, et donc on ne peut pas recevoir une exception sur le vin par rapport à cette réglementation européenne. Le vin doit passer aussi par un accès à la transparence. Parce que et là, vous avez du soutien, par exemple, des parlementaires européens, tout groupe politique confondu? Exactement. En fait, on a envoyé une lettre à la Commission européenne demandant non seulement un accès à la transparence sur le vin bio, mais aussi une politique ambitieuse de transition massive vers une agriculture biologique. Et on a tous les groupes du Parlement européen, les principaux groupes, qui ont signé. Alors, vous avez analysé des vins conventionnels, des bio. Parfois, c'est pas beau à voir et pas bon à boire. Voilà, mais enfin, pour faire un parallélisme avec le 112, c'est un petit peu la même chose. Hein. Tout va bien, Madame la Marquise. Et puis, fondamentalement, il faut passer devant le miroir. La transparence, c'est un miroir. Et la manière de comprendre un petit peu l'échiquier, hein, les enjeux, les problèmes, les lacunes, eh bien, il faut passer par une analyse phytosanitaire, internationale, comparative, pour laquelle on a collaboré avec le chercheur biologiste Gilles-Éric Serralini, initié par la députée Michèle Rivasi et aussi par André Cicolella, qui est toxicologue et président de Réseau Environnement Santé. Et donc, on a analysé 148 molécules, donc ce n'est pas une petite analyse, c'est une analyse fouillée, sur des vins émanant de 9 pays, donc 3 pays hors Union européenne, un pays européen mais pas soumis à la réglementation européenne qui est la Suisse. Et donc, sur les deux secteurs, le secteur conventionnel, c'est un mot qui m'énerve aussi un petit peu parce que c'est un secteur chimique, et le secteur bio, pour essayer de comprendre à quel niveau se situaient d'éventuels résidus de pesticides chimiques dans ces deux secteurs. Et alors les résultats, c'est quoi? Il y a vraiment des problèmes? Alors on a des problèmes fondamentaux. On a sur 29 résidus, on a 8 molécules qui sont classées, donc perturbateurs endocriniens ou CMR, donc cancérigènes, mutagènes et réprosectiques. Et donc, ces molécules sont toujours autorisées sur le marché. Certaines d'entre elles sont planifiées pour être interdites, mais dans quelques mois. Donc comprenez, d'ici là, vous consommez, ça ira mieux après. Mais rassurez-moi, si on achète une bouteille de vin avec une étiquette agriculture biologique, là, on peut boire sans crainte? En fait, ce que l'analyse démontre, c'est qu'il y a un risque de glissement si on ne met pas en place rapidement des outils pour maintenir et sécuriser un niveau de sécurité alimentaire élevé. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas cette sécurité. Donc, vous nous dites que le label bio n'est pas fiable? De toute façon, mathématiquement, à partir du moment où on fait cohabiter du conventionnel avec du bio, on n'aura jamais un bio pur à 100%, donc exempt de pesticides. Pourquoi? Parce qu'on a une pollution par les sols, par les nappes phréatiques, par les épandages du conventionnel. Et donc, on ne sera pas en mesure d'avoir une ambition d'un 100% exempt de pesticides. Donc, pour ça, non. Donc, alors, regardez cette photo précisément, c'est le fameux Roundup. Ça, c'est un véritable danger pour le vin et il n'est pas encore interdit. Voilà, et c'est très sournois pour faire une petite comparaison avec l'actualité. La cathédrale de l'Union européenne est en feu aussi. C'est un
un feu lent, mais elle est en train de se consumer et ça passe de manière quasiment anonyme et donc on ne s'en soucie pas. On n'est pas ému, c'est beaucoup moins spectaculaire que Notre-Dame. Par contre, on est ici pollué avec des molécules qui tuent la vie dans le sol, qui tuent la santé du consommateur et qui sont répandues de manière de plus en plus massive et qui évidemment ont un impact en termes de coût, de qualité de vie et de santé sur le citoyen européen. Alors, Olivier Paul Morandini, une petite boule surprise avec une question que vous allez dire à haute voix et sans crainte. Et vous prenez la verte, c'est bien dans l'air du temps et ça correspond à vos propos. L'Europe 2019, un grand cru. Est-ce qu'il y a des bonnes années pour l'Europe comme pour le vin? Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises années. Il y a des années compliquées et des années plus faciles. Je pense qu'un bon vigneron, malgré les barrières climatiques, malgré les complications, les difficultés qu'il peut rencontrer, parvient toujours à sortir quelque chose. Et je pense que aussi bien pour l'Europe, au niveau viticole, on a des collègues français qui ont déjà souffert considérablement. J'étais en Bourgogne, certains ont gelé à 40%. Je pense que 2019 est un cap important pour l'Europe. Je pense qu'il y a un signal fort qui vient de différentes générations dont certains ne sont pas encore en âge de voter, qui est à la fois un espoir et à la fois une honte que l'on porte parce que c'est quelque chose que nous, notre génération, n'avons pas pu porter pour les satisfaire. Par contre, on a une génération qui nous suit, qui est très préoccupée par ces changements et j'espère que l'Union européenne, mais tous les partis traditionnels vont incorporer cette notion de protection de l'environnement dans les fondamentaux, même pas dans les programmes politiques, mais dans les fondamentaux, le respect de la vie sous toutes ses formes. Olivier Paul Morandini, merci d'être venu au Bar de l'Europe. Merci à vous. Et on va s'attaquer à ce yaourt qui vous fait rêver. Voilà. Allons-y.